Alors, salam alaikum et bonjour tout le monde. Maintenant, je vais vous présenter comment on crée un data warehouse sous SQL Server qu'on a déjà installé. Alors, menu démarrer, on cherche Microsoft SQL Server. Donc, voici. Donc, Microsoft SQL Server Tools. Et on clique sur le server management. Voilà, donc le nom du serveur, donc c'est mon serveur, donc connexion, voilà. Maintenant, pour commencer, on clique sur l'onglet Nouvelle fenêtre et on aura notre fenêtre de requête. Alors, avant de commencer, pour moi, je vais créer le Data Warehouse de la deuxième question de l'exercice en cours. Donc, on veut calculer le nombre et taux des noms inscrits par âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya et région. Donc, voici le Data Warehouse qui est en étoile où je dois le créer au niveau de SQL Server. Donc, pour cela, donc, je commence par Create Database. Par exemple, Data Warehouse Elect. Alors, je clique sur exécuter. C'est bon. Commande réussie. J'ouvre le nœud base de données. Et voici le nouveau Data Warehouse qui a été créé. Alors, si vous remarquez ici, on est en train d'utiliser la base de données master. C'est une base de données système. Regardez. Donc, si je garde cette base de données ici, c'est-à-dire que les tables que je vais créer dans l'analyseur de requêtes seront créées dans la base de données master qui a été sélectionnée ici. Donc, je dois changer la base de données utilisée ou bien on tape carrément Use Data Warehouse Elect. Donc, je sélectionne Data Warehouse Elect et maintenant, c'est bon. Je peux commencer la création de mon Data Warehouse. Donc, je commence par, bien sûr, on doit commencer par les tables de dimension. Une fois on termine les tables de dimension, on passe à la création de tables de faits. Parce que nous avons ici des clés primaires pour chaque table de dimension. Ensuite, on va appeler ces clés primaires comme des clés étrangères ici. Donc, il faut d'abord créer les tables de dimension. Par la suite, on termine par la table de faits. Donc, je commence par la table âge. Donc, create table âge. Âge procède comme clé âge et comme attribut code de tranche et tranche. Alors, j'ai âge avec un type, je donne varchar. Varchar sur deux cases, par exemple 18 ans, 22 ans, donc j'ai deux cases et une contrainte not nulle. Donc, c'est-à-dire que l'âge ne doit pas être nul. Virgule, j'ai aussi code tranche, l'attribut code tranche qui est de type int.
ou bien j'utilise carrément varchar. Voilà. Par exemple, les tranches d'âge, donc sur une seule position, donc de 1 à 9, par exemple. Aussi, nous avons l'attribut tranche, je pense. Oui, tranche. Donc toujours varchar. Donc varchar, par exemple 5. Donc, on a terminé avec la première table. Donc, on ferme la parenthèse et on clique sur exécuter. Donc, la base de données existe déjà. Choisissez un autre nom de base de données. Existe déjà. Donc, table. Voilà. Donc, on a créé une table qui s'appelle H. Qui possède trois attributs. Donc, âge not nul et code tranche et tranche. Maintenant, on passe à la deuxième table. Donc, nous avons Go. Ensuite, Create, Table. Donc, la deuxième table, je pense, c'est Sexe. Donc, Create Table Sexe. Nous avons comme attribut, nous avons que sexe, donc c'est une dimension dégénérée. Mais bon, je vais la créer juste pour voir un exemple. Donc, varchar de taille, par exemple 5, ou bien par exemple de taille 20, c'est-à-dire 20 variables et caractères au maximum. Et qui doit être not nul parce que c'est une clé primaire. C'est bon. Donc, je sélectionne et j'exécute pour ne pas avoir l'erreur déjà vue parce que j'ai créé une première fois create database data warehouse elect. Ensuite, j'ai créé la table et lorsque j'ai exécuté le tout. C'est pour cela j'ai cette erreur que comme si que j'ai déjà créé la base de données. Mais maintenant, on sélectionne la nouvelle table et on exécute le code. Alors, actualiser la base de données pour voir la deuxième table qui est sexe. Donc, la nouvelle table sexe qui contient le champ sexe seulement. Alors, on termine. Donc, go. Donc, create table qui s'appelle commune. Donc, nous avons commune. Comme attribut, qu'est-ce qu'on a? Donc, code commune, nom, wilaya et région. Alors, code commune. On garde le varchar pour éviter les erreurs. On ne sait jamais, on utilise des variables et des caractères pour coder les communes. Donc, par exemple, sur 10.
non commune. Donc, non commune. On va utiliser char. Donc, non commune. Je veux garder la même syntaxe. Donc, par exemple, sur 20 caractères. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Normalement, code wilaya et wilaya. Donc, c'est code wilaya. Toujours, on garde varchar, par exemple, sur 10 caractères. Non wilaya ou bien wilaya? Oui, non wilaya et région. Donc, non wilaya, char, 20 caractères au maximum, et région. Région, char aussi, 20 caractères au maximum. Mais de préférence, on utilise varchar pour éviter les erreurs. On ne sait jamais. On veut utiliser une combinaison entre les valeurs et les caractères. Donc, je sélectionne ma nouvelle table. Je clique sur exécuter. Droite souris sur mon data warehouse. Et je sélectionne actualiser ou bien refresh. Et je trouve ma nouvelle table qui s'appelle commune avec mes colonnes. Maintenant, je crée la table de fait. Donc, go, create, table. Donc, je l'appelle table de fait. Donc, TF, non inscrit. Inscrit. Voilà. Maintenant, donc nous avons âge, donc copier-coller. Donc, âge, copier et coller. Donc, la clé primaire de âge doit être la clé étrangère dans la table de fait. Donc, c'est foreign key. La même chose pour sexe. Donc, foreign key dans la table de fait. Et la même chose ici. Donc, code commune. Donc, doit être note nulle. Ici, note nulle. Alors, donc, ici, note nulle. Et maintenant, on a terminé avec les foreign key. Maintenant, je passe aux mesures qui sont nombre de non inscrits, qui est int bien sûr, parce que les mesures sont de type int. Par exemple, avec 50 cases. Et nous avons le taux de non inscrits. Pourcentage, ici, alors je peux utiliser varchar, par exemple avec sur 4 cases. Et je ferme. Bon, oui, int sur 50, donc c'est une erreur, regardez ici, int sur 50, parce que on ne trouve pas un int qui contient 50 cases, donc j'opte pour varchar pour éviter les erreurs, on ne sait jamais. Alors, je sélectionne la nouvelle classe, exécuter et refresh, table et voici la nouvelle table de fait.
Maintenant, après avoir créé les tables de notre data warehouse, vous avez remarqué que je n'ai pas encore mentionné les primary key et les foreign key de chaque table. Donc, je dois le faire maintenant. Donc, go. Donc, je dois modifier la première table. Donc, j'utilise la classe alter. Donc, alter table âge. Alors, je vais ajouter une contrainte. Donc, add constraint. Je donne un nom pour la contrainte, par exemple, PK. Âge. Pour dire que c'est primary key âge. Donc, c'est primary. Donc, c'est une clé primaire. Donc, primary key. Donc, âge, c'est une clé primaire. Donc, âge de la table âge, donc c'est une clé primaire. Très bien, je vais exécuter ce code-là pour voir. Donc, commande réussite. Alors, ici, regardez ici la nouveauté. Donc, âge, j'ai une clé ici et primary key. D'accord? Par contre, dans une autre table, par exemple, commune, voilà, on n'a pas encore une clé primaire. Donc, je vais ajouter une clé primaire pour commune. Donc, go, alter table, commune. Donc, add constraint qui s'appelle primary key constraint, pardon. Constraint. Donc, primary key commune. Le clé primaire. Donc, primary key c'est code commun. Donc, copier. Donc, c'est primary key. Voilà, j'exécute mon code. Il y a une erreur, pourquoi? Code commune. Oui, non, elle n'accepte pas les valeurs nulles de la table commune. Ah oui, il n'y a pas un refresh ici. Donc, j'ai modifié l'attribut commune comme note nulle, mais j'ai pas fait un refresh. Donc, je vais la re-exécuter. Elle existe déjà, ok. Maintenant, je vais exécuter celle-là. Donc, nul. Alors, tout simplement, je vais supprimer cette table et re-exécuter le code avec donc supprimer. Ok. Ok. Alors, je vais exécuter le code pour recréer. D'accord? Donc, j'ai créé la nouvelle table commune. Donc, refresh. La table commune. Colonne. Voilà.
Donc, l'attribut doit être not nul pour être sélectionné comme primary key. Maintenant, j'exécute mon code. Et voilà. Le code a été exécuté avec succès. Donc, refresh pour voir la table commune. Donc, les colonnes. Et voici. Donc, j'ai défini code commune comme étant primary key de la table commune. On passe à la table sexe. Donc, go, alter. Oui, alter table sexe. Donc, je vais ajouter une contrainte, donc constraint primary key qui s'appelle primary key sexe. Donc, primary key. Et quel est le nom de sexe? Donc, c'est sexe. Voilà. Donc, j'exécute mon nouveau code et refresh pour ma base de données et on consulte notre table sexe et voilà. Sexe est défini comme étant primary key. Maintenant, je passe au foreign key de la table de fait. Donc, go. Donc, alter table qui s'appelle table de fait non inscrit. Non inscrit. Donc, ici, je vais ajouter plusieurs contraintes. Donc add quoi? Alors, je termine. Oui. Donc, les contraintes, je vais ajouter les foreign key. Donc, add quoi? Add constraint. Je vais l'appeler donc foreign key, donc FK. Par exemple, âge. Donc, foreign key. Donc, c'est âge. Voilà, references. Donc, je dois donner la référence de foreign key vers la table de dimension ainsi que la clé primaire de la table de dimension. Donc, references. Donc, la référence, c'est la table de dimension âge et sa clé âge, bien sûr. Donc, la même chose, je copier, sélectionner, CTRL-C et CTRL-V. Donc, foreign key, donc ici, commune. Donc, foreign key, il s'appelle comment? Donc, c'est code commune. Voilà. Code commune. References. La table commune. Et primary key. C'est code commune. Donc, pourquoi
alors, donc, j'ajoute ici add. Donc, add et add. Non, pourquoi? Code commune. Qu'est-ce qu'on a appelé commune? C'est code commune. Oui, partage. Add counter. Add system. Add. Why? Add constraint. No. Alors, donc. Ah oui, point virgule. On a point virgule ici. Voilà. Donc, add plusieurs constraintes qui sont séparées par des points virgules. Et oubliez le point virgule. Pardon. Ensuite, donc, constraint. Donc, je sélectionne tout. Comme ça. Donc, constraint foreign key sex. Donc, foreign key, la clé c'est sexe. References, la table sexe. Et avec une clé qui s'appelle sexe. Voilà. Donc, nous avons 3 clés étrangères dans la table de faits. Donc, on a terminé. Donc, il n'y a pas de virgule à la fin. Et on termine par go. Alors, j'exécute ce code-là. Exécuter. Donc, le code est exécuté avec succès. Refresh dans la base de données. Table. Donc, les colonnes. Et nous avons 3 clés étrangères. 3 foreign keys qui sont non nulles avec 2 mesures de performance. Très bien. Maintenant, après avoir terminé la création, ou bien après avoir terminé le script qui permet de créer notre data warehouse, donc dans l'application Entreprise Manager, nous pourrons visualiser les différents objets créés tels que telles que les tables, les vues, on n'a pas encore créé des vues.
Donc, voilà, nous avons les procédures stockées. Voilà. Donc, voilà, on a terminé par la création de notre data warehouse au niveau de, en utilisant un script SQL. Et je vous remercie pour votre écoute.